Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage de Mercure en Poisson. Mercure en Poisson, il a eu lieu le 14 février jusqu'au 5 mars. Et c'est une carte, c'est une conjonction astrale assez intéressante puisqu'elle va favoriser le fait de pouvoir parler de l'imaginaire, tout simplement. Alors, tu as de la chance aujourd'hui, c'est un tirage à choix et c'est des choix qui vont être très multiples, très ouverts, puisque on va faire les jeux avec l'oracle céleste, donc celui-ci, hein, d'accord? On y va. Donc, tu vas pouvoir faire ce choix, tu peux choisir bien sûr 1, 2, 3, 4, hein, si tu préfères le numéro 1, 2, 3 ou 4, ou alors tu vas pouvoir t'aider avec les images ici. Alors, je vais agrandir un peu, parfait. Alors, la première image, c'est Pluton. Si la planète Pluton t'inspire, à savoir que le Pluton actuellement est en Verseau, on a également des verbes transformer, le pouvoir, la puissance intérieure, ou détruire, la mort, le vice. Bon, ça peut être des mots qui t'évoquent quelque chose, tu aimerais peut-être communiquer sur ce sujet. Voilà, si Pluton est dans ton thème natal et te représente quelque chose d'important également pour toi, et également bien sûr l'image ici. Et la couleur, pourquoi pas le rouge, si tu aimes le rouge. Bon. Là, le deuxième choix, ça sera la maison 9. Alors, dans la maison 9, on a le voyage, les langues étrangères, la religion, la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance. Si tes mots t'évoquent quelque chose ou si tu souhaites parler sur ces sujets, ça peut être vraiment ta carte. On a la maison 9 ici, donc le numéro 9 peut représenter quelque chose pour toi. On a également une carte de voyage, ici une map. On a également le signe du Sagittaire. Le troisième choix sera avec la maison 12, d'accord. Donc la maison 12 qui porte des mots, les rêves, le monde intérieur, la charité, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Si le chiffre 12 t'évoque également quelque chose, tu as également des couleurs ici un peu prédominantes. Alors là, ça sera plus des fleurs et un peu de gris. Tu as cette image qui correspond à une image dans le Béline, qui correspond au cloître. Voilà. Et tu as le signe du poisson. Et la quatrième carte, la mort, avec un crâne et elle est noire. Bon. Est-ce que ce signe va attirer les gothiques? Je ne sais pas, mais il peut aussi parler par exemple aux scorpions, parce que la mort dans le tarot représente les scorpions. À voir. Bien. Alors, pour certains, si vous avez pris, vous allez dire « Ah mais on ne peut pas choisir ça, etc. » Ça dépend en fait, ça dépend. La mort, ça peut vouloir dire tout simplement, dans beaucoup de jeux, qu'on quitte une période pour en arriver vers une nouvelle. Voilà. Donc je vous laisse le temps de choisir ce que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre sur pause, ça sera encore mieux. Et on va passer tout de suite au jeu. Alors, sachez également que pour ces jeux, ça ne va pas être les mêmes. Chaque tas a des jeux différents. Donc après, si vous avez un choix, vous avez deux choix, vous hésitez, vous pouvez toujours faire, il y aura des jeux très différents. J'ai tiré au sort chaque jeu pour chaque carte. Et j'ai tiré au sort les cartes, pour que ce soit le plus neutre possible, bien entendu. Voilà, donc ça c'est comment j'ai procédé à ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Alors, on considère que vous avez choisi et on va passer à l'option numéro 1. Et voici donc l'option numéro 1. On y va. On va donc pour cette option numéro 1, sachez que c'est la loi de l'équilibre, c'est le hasard. Vous aurez donc le Béline avec un tarot et un petit oracle des anges pour un petit conseil des anges final. On commence donc tout de suite avec le Béline ici pour vous. Donc pour ceux qui ont choisi Mercure en Poisson pour l'option numéro 1, l'option Pluton tout simplement. Oh, il y a de la découverte, ok, let's go. Alors, on fait quand même une petite découpe. Alors, on a la découverte, on a l'argent. Alors, l'argent, dans quel sens Il y a le bonheur derrière, ok.
Ouais, là on a Mercure en fait. Hein. Mercure, c'est ça. Hein. On sent que durant la période, là jusqu'au 5 mars, du 13 février jusqu'au 5 mars, il y a des nouvelles découvertes. L'argent, c'est l'abondance, donc ce sont des découvertes qui font a priori plaisir. Voilà. La Mercure en lune, c'est aussi le moment de découvrir des choses qui nous font plaisir, hein, des découvertes intérieures. On peut aussi exprimer hein, son imagination, hein, sa communication ici. On est appuyé, hein, donc ça va beaucoup parler par exemple aux artistes, etc. Alors, je positionne mes cartes tout de suite. N'hésite pas à t'abonner, à liker bien sûr si tu apprécies mes tirages. Je vais positionner cette carte. Et 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. Je regarde que tout est ok dans la caméra. C'est bon, tout est bien stabilisé. Sache que ce tirage ne remplace pas, bien sûr, l'avis d'un médecin, par exemple, hein, ou d'un psychologue, tout ça. C'est vraiment un jeu que tu prends à titre de loisir. Donc ici, voilà, on retourne sur notre communication avec Mercure. Il y a des communications qui sont liées au bonheur, à la sagesse, à la spiritualité, la philosophie, etc. Ouais. C'est la ruine des procès, donc c'est la ruine des communications négatives. Hein. Voilà, donc on va voir un peu ce que souhaite vous dire Mercure. Hein. En plus, on est bien dans le thème ici. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, le premier jeu ici, on a la destinée, tout simplement. La destinée. Et ça, c'est très important, la destinée qui porte le numéro 1. Donc, c'est une période de commencement. C'est-à-dire que Mercure en Poisson t'offre un nouveau commencement dans ta vie ici, avec la clé. Bien. C'est pas mal. Hein. Un nouveau commencement dans l'entreprise, un nouveau commencement dans le travail. Cloître, on voit qu'il y a beaucoup de choses hein, que tu as pu garder en toi et les choses commencent. On voit que tu penses, tu as quand même des pensées positives parce que tu te dis ça y est, le sérieux commence. Le cloître et les honneurs, donc oui, on voit que ça fait un moment que tu es renfermé sur toi, tu ne pouvais pas beaucoup parler ou tu avais peur de parler de tes projets professionnels, etc. Puis on peut finalement, devant toi, tu récoltes surtout les honneurs. Donc ici, on va pouvoir trouver le hasard. Tu es dans une période de chance. Ouais, sur le vol et la perte. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être occulte, tout ce qui pouvait être blocage, pourquoi pas sorcellerie pour certains, ou si on souhaitait te voler ton travail ou te voler tes idées, tu es protégé. Il y a la roue de la fortune, tu vas passer bien au-delà. Et on retrouve notre ami Mercure ici. Donc on a plusieurs fois Mercure. Qui va t'évoquer des changements. Ce Mercure en Poisson, en fait, il t'évoque des changements. Ça brouille les ondes des personnes négatives qui ont des pensées négatives contre toi. Et tu vas vers quelque chose de bien plus positif. Mercure, il ressort plusieurs fois. On a l'argent, l'entreprise, le changement. On a le vol et la perte. Ouais. C'est pas mal, ça. Donc ici, on te dit clairement que oui. Il y a l'entreprise, il y a l'argent, donc tout ce qui est le monde matériel, économique, ici est protégé. Tu étais dans une période plutôt sombre et occulte, hein, où il fallait toujours se cacher, où il y avait des choses contre toi cachées. Et là, les choses déjà vont mieux. Ça, c'est ce qu'on peut te dire. Alors, maintenant, je vais ajouter mon fameux tarot, hein, celui où je peux tout t'expliquer. C'est vraiment ma marque de fabrique, le tarot. C'est mon jeu préféré. Alors, donc pareil, hein, je vais procéder à une découpe. Il y avait la tempérance, hein, c'est pas mal. Je vais procéder à une découpe du jeu. Donc ici, j'ai la justice et le 3 de coupe. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. On voit qu'il y a une fête, il y a un repas, il y a quelque chose. Hein, on a envie de fêter quelque chose d'important. Dans un lieu agréable en plus. Hein, ouais, on a envie de fêter quelque chose. C'est un nouveau commencement, hein, encore avec le magicien ici. Ouais. Bon. On te dit que tu es encore dans un nouveau commencement et que tu as envie de fêter ce commencement. Alors, on y va. Donc, je vais trouver ici
les cartes. Je vais recouvrir chaque paquet pour tenter d'avoir un message supplémentaire. Celle-ci est tombée, donc je la mets là. Voilà, voilà. Alors, les friends, tout est ok, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On retourne la carte. Donc, le dos du paquet ici, il va être question d'un 3 de coupe. Donc ici, ça va être plutôt des bonnes questions, justement. C'est ce qu'on voit. On a de la communication, on a du rire, on a de la joie. Donc effectivement, ce Mercure en Poisson, il t'apporte pas quelque chose qui est franchement négatif. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, on va maintenant, je vais recouvrir, je vais découvrir chaque n'importe quoi, carte, je voulais dire paquet et cartes, hein, ici. N'hésite pas à me dire d'où tu viens, hein, me faire un petit coucou, ça me ferait énormément plaisir. Alors, ça me fait voyager, ça peut nous faire tous voyager. Ta région, ton pays, ta ville, ce qui te rend fier, ça peut être aussi un indice, par exemple, si je sais pas, tu as Valence en Espagne, tu vas mettre Paella, voilà, tout simplement, ça serait marrant. Alors, destinée, on a le roi d'épée, sous la destinée. Alors, pareil, on va tenter d'analyser. Pour moi, c'est la destinée ici, c'est que tu vas pouvoir commencer une vie où tu vas pouvoir tout simplement vivre tes ambitions. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour toi. On te dit que ton âme est contente. Ton âme est contente puisque les ambitions avec le roi d'épée ne sont plus pour les autres. Toi aussi, tu as le droit de vivre ton ambition. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant ici. Tu as le droit, tu peux te le permettre également. Et c'est vraiment très agréable. Hein. Tu vas pouvoir réussir peut-être un rêve d'enfant. Entrer enfin dans la cour des grands. Hein. C'est vraiment ce que je pourrais voir ici. Alors, sous l'entreprise, on a le 7 de bâton. D'accord. Ok. Ici, il va être question de persévérer dans l'entreprise. Ouais, tu persévères. Après, ce qui te fait persévérer, on peut voir aussi qu'il y a un clan autour de toi. Ça peut être ta famille, ça peut être des proches, ça peut être des gens qui te soutiennent pour que tu puisses vouloir réussir ici. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal. Hein. Alors, sous le cloître, on a le jugement. D'accord. Tu es protégé, hein, protégé par les anges, hein, il y a quelque chose. Tu es protégé par les anges, pendant un moment tu ne disais rien, mais on voit que tu préparais quelque chose, il y avait un plan, et le divin n'était pas contre ton plan de réussite. Donc c'est pour ça que les vannes s'ouvrent. Et avec l'honneur, ici, on voit clairement que les vannes sont en train de s'ouvrir. Alors je voulais revenir également sur ça. C'est le moment surtout de sortir de ta timidité et de prendre confiance en toi. Tu peux réussir. Hein. Alors, sous les honneurs, on a donc le 7 d'épée. Ouais, ça y est. Tu es protégé, tu peux parler. Oui, il y aura toujours des personnes un peu négatives, un peu jalouses, mais honnêtement, ça sera une minorité et ces personnes ne peuvent rien contre toi. Sous le hasard, ok, j'ai ça. Donc le hasard, c'est la chance qui tourne ici en ta faveur. On a le 2 d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a la chance qui tourne en ta faveur, tu es protégé de toute façon. Tu es protégé, ta maison, ton foyer, ta famille, tes biens sont protégés. Tes entreprises, ce que tu souhaites faire. Protégé contre tout ce qui peut être un peu occulte ou fait dans le dos un peu avec la perte ou le vol. Ouais, c'est ça. Il y a des mises en vérité. On voit aussi des personnalités qui avaient pu comploter ensemble. Des personnes qui avaient pu changer, tourner leur veste. Donc là, on te dit que tu es protégé de ces personnes-là. Mercure en poisson t'offre un changement et ce changement, c'est des nouvelles opportunités. Hein, et un nouveau commencement pour toi. Et tu as ici donc le 4 d'épée. Il y a un nouveau commencement, tu vas pouvoir guérir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici, topissime, hein, tout simplement. Ouais. Et on voit que, bon, c'est jusqu'au 5 mars, hein, mais jusqu'au 28 février, il y a des choses
par rapport aux nouveaux commencements qui vont être très très intéressants pour toi. Ouais. Jusqu'au 28 février, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Si par exemple tu as envie de rentrer tu as envie de réussir un concours, on te dit que vraiment c'est le bon moment ici pour réussir. Ça c'est quelque chose qui est super intéressant. Ok? Alors, on va maintenant regarder ici un petit message des anges pour toi. Alors je vais remuer. Quel petit message des anges pour clôturer ça? Le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Voilà ce que souhaitent te dire les anges concernant ce Mercure en Poisson. C'est vraiment pas mal. Bon, maintenant on passe au tirage numéro 2. Et voici donc le tirage numéro 2. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, la maison 9, on commence tout de suite. Donc, sur cette carte-là, j'ai choisi, donc là voilà, c'est un autre jeu, donc travaille avec le tarot de Marseille. Il y avait le tarot dans un autre jeu. Le tarot de Marseille, j'ai ajouté le petit Lenormand, ça c'est la différence. Et vous avez un petit message des anges ici, avec le bouc des anges. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi cette option. On commence tout de suite. Donc je vais lire le tarot qui va me dire toutes sortes de belles choses. J'adore travailler avec le tarot. On va voir un peu le condensé, l'évolution. Donc l'évolution parce que Mercure en Poisson a commencé le 14 février jusqu'au 5 mars. On va voir un peu ce qui va être intéressant ici. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu souhaites une correspondance privée. tarotastroguidance@gmail.com tarotastroguidance@gmail.com. Tu peux trouver mon mail dans le descriptif de ma chaîne ou parfois sous mes commentaires en vidéo. Voilà, voilà. Alors, petite découpe des jeux. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force, oh pas mal, et la tempérance. Bon, ça c'est bien, on peut parler d'une protection en ce qui concerne par exemple les vies de couple, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, mais c'est pas que ça, on va regarder le reste. Donc je vais placer 5 cartes. Ça je le mets là, voilà, histoire de faire plus de place. Je fais en sorte que tout soit bien visible ici. Voilà. Et bien sûr, je vous montre le dos du paquet, donc la force. On peut voir aussi un lien, je pense, très fort avec les animaux domestiques. Voilà. Je sais pas pourquoi si j'ai cette image, mais si par exemple vous avez envie d'écrire un livre, une histoire ou de créer une œuvre, essayez d'y incorporer un animal. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais j'ai quelque chose ici d'intéressant. Alors, on y va tout de suite. On va regarder. Donc ici, j'ai le 6 de bâton, le page de coupe, le 4 de coupe, le 8 de bâton inversé, d'accord, et le valet de bâton. Bien. Alors, de quoi ça nous parle? De quoi ça nous cause? Alors, pour les personnes qui m'ont contacté ici et qui aura les maximum jusqu'à 30 ans. Après, bien ça, c'est juste un petit message. Après, ça va être en plus. Ça va être pour tout le monde. Donc, pour ces catégories de personnes-là, j'ai l'impression qu'il y a une victoire, il y a quelque chose. Peut-être si vous avez envie d'acheter un véhicule ou par rapport à votre voiture, une réparation, peu importe, il y a une victoire. Bon, maintenant, je passe à tout le monde parce que ça, c'est très intéressant. Avec le 6 de bâton, on va vous évoquer ici un triomphe. Voilà, il y a un triomphe, il y a quelque chose. Et j'ai l'impression aussi que c'est pas impossible que vous ayez envie de le fêter, ce triomphe, et de le partager avec quelqu'un.
Donc on commence Mercure en Poisson à partir du 14 février très fort parce qu'on commence déjà avec un beau triomphe. Il n'est pas impossible que ce triomphe, ça peut être parce qu'une personne ait remarqué votre talent, votre don pour réussir dans quelque chose. Et cette personne souhaite mettre votre talent en lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On voit que vous avez manqué de confiance pendant longtemps. Vous avez eu du mal à trouver parfois votre place dans la famille. Vous avez ce sentiment d'avoir toujours été un peu égoïste ou pas assez dans l'empathie, ou etc. Ou en tout cas, c'est ce que l'on a pu vous faire comprendre. Et là, en fait, on vous dit que les choses sont différentes. Il y a une personne qui vous valorise enfin. Il y a quelque chose qui ressort. Ça peut être un don qui peut venir, par exemple, de la maman. Alors, c'est un peu bougé. Voilà. Ce que l'on peut vous dire avec le 8 de bâton, c'est que vous avez un discernement qui est pas mal. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez toujours, vous n'avez jamais vraiment été un mouton, vous n'avez jamais suivi le troupeau, vous avez voulu suivre vos propres passions, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et là, en fait, on le ressent, hein, on le ressent qu'il y a quelque chose qui est pas mal. On peut parler aussi des couples hein, qui sont en séparation. On peut avoir des polarités masculines qui sont pris dans un piège parce qu'il y a la famille, il y a quelque chose, et ces personnes-là souhaitent vous voir énormément. On voit que vous, en face, vous avez votre triomphe, ça c'est quelque chose qui est important, mais on voit que il est possible de créer quelque chose dans un couple si chacun peut faire revivre un peu son enfant intérieur. Mais quoi qu'il en soit, on voit aussi une personnalité ici très atypique. Voilà, vous refusez d'être comme tout le monde. Vous refusez de suivre le troupeau, et ça, c'est ce qui va vous mener finalement à la victoire. Pas mal, hein? Alors, on a les bâtons, donc le 6, le 8, même s'il est inversé, et le valet de bâton. Ça, c'est les bâtons, c'est l'inversement ici des choses. L'inversement, n'importe quoi. C'est les activités, ce que l'on met en mouvement, etc. Alors, je vais le lire comme ça pour essayer de comprendre. Oui, c'est ça. Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a une personne qui revient vers vous sur le plan sentimental, qui a envie voilà, de vous offrir un cadeau. Alors, cette personne, elle ne sait pas comment revenir, elle regrette énormément, mais elle a envie de partager un moment de douceur avec vous. Il est même impossible que cette personne, elle revienne à tâtons parce qu'elle a peur de vous trouver avec quelqu'un d'autre. Que vous ayez refait votre vie, par exemple. Donc on voit que cette personne-là, elle sait que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous pouvez vous faire draguer, vous faire séduire, retrouver quelqu'un d'autre. Et cette personne, même si elle a essayé de se dire au début que vous trouverez, enfin que tu trouveras pas mieux qu'elle, etc. Elle, la personne, bah non, cette personne, elle veut revenir. Alors elle avance doucement, hein. C'est au niveau des activités, c'est pas ouf, hein, mais elle arrive quand même. Ok. Ici, on a ces deux personnages, on a le valet de coupe et le valet de bâton, qui va parler de discussion, de dialogue. On a ces cartes qui peuvent parler par exemple des Gémeaux et cela, enfin de la position du Gémeaux et celui-ci de la position du Bélier. C'est pas forcément votre signe, mais on peut voir qu'il va y avoir en fait une discussion parce qu'il y a un quintile en ce moment pendant cette conjonction entre ces deux signes. Donc on peut voir que ça va favoriser une première discussion. Une première discussion qui va vibrer dans un sens positif. Une première discussion c'est une discussion profonde, hein, bien sûr, c'est pas n'importe quelle discussion. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a un besoin même de s'isoler, de parler à deux, avec les deux valets ici d'ailleurs, uniquement à deux. Ça, c'est ce que je peux concevoir, percevoir ici, donc c'est très intéressant. On a les coupes, le page de coupe et le 4 de coupe, donc ça c'est tout ce qui est sentiments, émotions, etc. On voit aussi que vous avez patienté, hein. Vous patientez pour avoir, surtout en amour, ce dialogue, cette discussion, c'est pas quelque chose qui se fait ici avec beaucoup de facilité. Je reviens sur mes deux valets ici, donc mes deux valets représentent quand même deux caractères bien distincts, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire. Ouais, il y a de la douceur.
il y a de la douceur, il y a une reprise de la communication, une reprise des activités. On peut voir aussi que Mercure en poisson, ça va être votre outil principal, hein, Mercure, la communication, parce que ça va vous aider vraiment à ressortir quelque chose qui va être très très positif ici. Donc ça, c'est ce que je peux concevoir ici. Avec le valet, oui, ça c'est avec le valet, ouais, non, c'est ça. Non, c'est plutôt positif, voilà, c'est ce qui ressort. Donc avec la carte centrale, vous avez tu as, il faut que j'arrive à tutoyer, vous voyez, bref, le 4 de coupe. Ça c'est la carte centrale et c'est une carte qui parle un petit peu d'ennui. Il y a de l'ennui parce que bon, les choses elles sont pas folichonnes, hein, c'est ce qu'on peut ressentir ici. Surtout au niveau de l'amour. Voilà, il y a de l'ennui, il y a quelque chose, on a l'impression qu'il n'y a plus de passion, etc. Et en fait, on voit clairement que c'est sur ça qu'il va falloir voir, qu'il y aura une discussion, tu vas devoir dire qu'est-ce qui t'ennuie, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir de plus spécifique dans une relation sentimentale. Donc le deuxième parle beaucoup d'amour, ok. Alors je vais ajouter donc le petit Lenormand. Donc je vais recouvrir sous chacune des cartes. Hein. Non, presque. Alors. Après j'explique. Voilà, je la retourne pas parce qu'elle ne s'est pas retournée. Et celle-ci en a deux. Bon, on va mettre les deux. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Je regarde tout. Parfait. Donc, j'ai pas tout découvert. J'ai fait exprès. Hein. Je vais t'expliquer après ce qui va être important ici. On va découvrir tout de suite. Alors, sur le 6 de bâton, on va parler de ton autre qui souhaite enfin partager un moment avec toi. Il y a la force. On voit que cette personne se sent renforcée. Ça peut être aussi, cette personne se sent renforcée sur le plan financier pour pouvoir se détacher et passer un bon moment avec toi. On a le page de coupe et le cœur. Donc on voit que cette personne, elle t'aimait énormément, elle t'aime toujours, mais il y a quelque chose qui a rendu sa situation un peu instable. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On voit que cette personne, par contre, tu as envie de parler. Cette personne, pour toi, elle n'a pas été très sérieuse et elle a un peu malmené ton cœur. Il y a quelque chose, malgré le fait qu'il y a quand même un amour sincère ici qui est présent. Le lys. Il y a le 4 de coupe, ouais. Cette personne, elle te trouve beau, elle te trouve belle, elle sait aussi que tu peux rencontrer, c'est ça qui va faire un déclic, une personne tout à fait sérieuse qui peut te rendre heureux ou heureuse. Ouais. Le serpent. Effectivement, ton autre a peur hein, que tu puisses le tromper, la trahir. Donc on dirait que c'est un peu une communication, mais c'est un peu toxique parce que c'est quelqu'un qui souhaite se séparer de toi ou qui s'est séparé mais qui n'a pas spécialement dit les choses. Et c'est-à-dire que c'est un silence radio. C'est-à-dire que si cette personne elle revient vers toi, elle va te dire tu m'as trompé alors que ça fait je sais pas combien de temps que cette personne ne parle plus. D'ailleurs en termes de temps, en termes de déblocage, j'aurais une fourchette assez large, entre 4 jours et 6 semaines. Hein. Voilà, 4 jours et 6 semaines. Bon. Au moment où, à partir du 14 février, donc 14, 15, 16, 17, 18, entre le 19 février et les 6 semaines à venir. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Mais je miserai plus sur le 19 février. Bon. Ici, on a le valet de bâton. Et on a des conversations qui peuvent mettre ici à rude épreuve. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle doit venir te parler. Elle sait aussi que la conversation, elle risque d'être un petit peu tendue.
vachement tendue même, et c'est peut-être pour ça qu'elle souhaite venir avec un cadeau, voilà, histoire de dire mais non, on peut faire la paix, etc. Voilà, on voit que c'est une personne qui arrive un petit peu merdeuse, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, cette personne, elle sait qu'elle a pas bien agi. Donc, cette personne, elle a, pour moi, peut-être qu'elle a un problème nerveux, elle a une sorte de dépression, il y a quelque chose, hein, qui est difficile à vivre, hein, chez cette autre personne-là. Mais elle revient. Elle revient, et là, en fait, on a vraiment le cheminement en sens inverse. Cette personne, elle est tendue. En plus, elle a peur que tu partes ailleurs. Elle sait que tu peux trouver quelqu'un de bien, qui peut te faire vivre une belle vie. On sait que cette personne, elle sait par contre que tu es sincère, donc elle a quand même envie de discuter avec toi au niveau de l'amour. Mais cette personne, en fait, il a fallu qu'elle se reconstruise vraiment sur le plan financier ou se renforcer dans autre chose pour se permettre d'avoir du temps avec toi. Ouais. Bon, ça c'était pour récapituler. Petit message des anges concernant cette union justement. Voilà, parce que sachez que si tu es ici, c'est la synchronicité YouTube, le hasard n'existe pas. Un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Voilà, je te laisse avec cette magnifique information. Donc un ange protecteur concernant bien sûr ce domaine-là. Et on va passer tout de suite à la troisième partie. Et voici donc l'option numéro 3 si tu as choisi cette option numéro 3. Donc on voit que tu es peut-être une personne très casanière qui est beaucoup restée ici dans ton cloître. On va voir un peu ce que va t'évoquer la période donc jusqu'au 5 mars, du 14 février jusqu'au 5 mars, donc qui correspond à la période de Mercure jusqu'en Poisson. Donc pour ça, je vais utiliser cette magnifique œuvre ici de Mona Lisa, donc ces jeux de 32 cartes classiques, avec un oracle des chakras, non pas c'est pas le chakra du cœur, c'est un oracle de la voix des âmes pour compléter chaque tirage, voilà, bien précis. Alors je vais commencer donc avec ce jeu là. Donc un jeu de cartes classique, mais voilà, je trouve il dépeint bien celui-ci. On va, alors pour ce jeu, pour le tien, ça va être une réponse à ta question. On voit que si tu es dans ton cloître, tu te poses sûrement des questions. Donc on va tenter de répondre à ta question. Donc là, on joue vraiment sur les synchronicités. Voilà. Et je place mes jeux ici. Ça, c'est ta situation par rapport à ta question. Ce qui va s'opposer à toi, ce qui va s'opposer à ta question. Les événements autour de ta question ou dans ta vie, on va voir. La réponse. Et ça, c'est la synthèse générale. Ce qui va tout synthétiser. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, on regarde le dos du paquet. Hein. Il y a un roi de pique ici. Donc, on peut évoquer ici une envie de légaliser quelque chose avec le roi de pique. Hein. On a quand même cette information qui est a priori pas mal. Ça peut être tout ce qui peut être lié à la justice, à l'administratif. Avec, voilà, avec la dame de trèfle, on peut parler de régler par exemple des problèmes qui peuvent être financiers, etc. Bon, c'est peut-être pas forcément le fond de ta question, mais on voit qu'il y a quand même il y a une envie de bien codifier les choses, d'être assez carré. Peut-être que tu travailles dans l'administratif aussi, pourquoi pas. Alors, je retourne les cartes et on regarde tout de suite. Donc, ta situation actuelle, c'est le temps. Il y a quelque chose qui te pèse et tu veux enfin une réponse. Et le temps, bah, on te dit clairement que les choses prennent du temps pour toi ici et c'est quelque chose que tu ne vis pas bien. Et c'est tout à fait normal. Donc tu patientes et tu voudrais arriver enfin à une réponse positive. C'est général. Hein. En face de toi, tu as le 4 de coupe. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il t'évoque ? Il t'évoque que tu as un peu une faiblesse devant les événements. C'est-à-dire que d'habitude, tu arrives un petit peu à accélérer les choses, même avoir de l'audace pour avoir ta réponse plus facilement, mais là, c'est pas comme d'habitude. Ouais. Ou alors tu t'en veux, tu te dis peut-être que je suis pas assez entreprenant, etc. On va voir. Donc ça, c'est les événements principaux. On a donc ici le 6 de pique, hein, qui va parler de dialogue, de communication.
par rapport à ce que tu cherches, hein, par rapport à la patience. Il y a un petit problème dans la vie quotidienne, ça peut être une discussion, une petite dispute familiale, des petites tensions, des choses comme ça, et on dirait que c'est ça qui fait un peu patienter les événements. Après, je vais compléter avec l'oracle. Hein. Ouais. Là, je dis la réponse, mais c'est pas que ça. Hein. Après, bien sûr, je reviens sur chaque truc, sur chaque carte, etc. Donc, avec le 9 de cœur, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ta réponse, elle est positive. Même s'il y a du temps qui arrive, elle est très, très, très favorable, ta réponse. En plus, on a 2 9. Donc, on voit qu'il y a un travail. Le temps fait son œuvre, mais le temps agit pour toi. Et là, on a 2 6. On dirait que ce que tu attends, c'est une visite ou une venue, la venue de quelqu'un. Donc on te dit oui, 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 c'est très favorable, tu vas voir les choses, ça prend son temps, mais ça prend le temps qu'il faut aussi. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Ça, c'est ce qui est positif pour toi. Ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient te faire un cadeau aussi, peut-être. Quelqu'un qui vient avec désintéressement, générosité, générosité qui vient pour te faire plaisir concernant quelque chose. Alors maintenant, ce que je fais, je t'explique. Je reviens sur chacune des cartes et j'utilise ici mon oracle de la voix des âmes. Donc la première carte, il y a le 9 de carreau et effectivement, on constate que tu attends énormément. Bon, pour moi, tu vas plus attendre pendant longtemps. Hein. Les blocages commencent à partir, tu vas pouvoir réaliser quelque chose qui te tient à cœur. Tu atteins les limites de toute façon. Et tu as même le sentiment d'avoir atteint les limites de ta patience tout court. Donc là, c'est un petit peu tendu, c'est vrai. On te dit que tu favorises quand même le domaine amical, relationnel. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais tu te dis, bon, je m'occupe, mais j'attends. Par exemple, tu attends la venue de quelqu'un au niveau de l'amour. Tu te dis, bon, je fais plein de trucs avec mes amis, mais dans le fond, ça avance pas trop, quoi. C'est un peu tendu. Et ce qu'on te dit ici, c'est qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour ici qui va être contrariée, parce qu'il y a trop d'attentes. Voilà. Mais a priori, tu n'attends plus pendant très longtemps. Alors, je vais quand même ajouter une carte sur le 9. Et ben voilà, j'en ai 2 qui se sont d'ailleurs retournés. Il y a la soumission et le message libre. Donc effectivement, tu es dans une phase où tu es un peu soumis au désir, au bon vouloir de l'autre pour avoir un message, et ça c'est quelque chose qui n'est pas agréable, et on te dit que voilà, il y a le message libre. Le message libre, bah, ça me donne envie de retirer une autre carte. Quel est ce message libre? C'est la relation karmique. C'est une relation karmique, hein, c'est-à-dire que même si tu désespères, tu vas toujours avoir un lien avec cette personne. C'est une relation karmique, c'est une relation qui est difficile. Chacun doit apprendre de son côté pour pouvoir évoluer, mais vous vous retrouverez toujours. Ça, c'est quelque chose qui ressort. En face de toi, on voit le petit blocage. Donc tu as l'impression peut-être de ne pas pouvoir agir comme il le faut ou de ne pas agir comme il le faut. Ça, on l'avait vu. D'ailleurs, c'est peut-être mieux. Parce que là, la situation elle est tellement tendue pour toi que tu pourrais faire des extravagances. Et on te dit de te calmer. C'est peut-être mieux de ne pas être aussi téméraire qu'avant. Donc là, on voit que tu essayes d'être lucide, hein, de redescendre, d'avoir bien les pieds sur terre. Voilà, tu dois gérer d'autres projets, d'autres choses qui sont quand même très intéressantes hein, et qu'on te dit de ne pas mettre de côté. On te dit que voilà, la personne que tu aimes, la personne avec qui tu es, surtout si tu es en couple, revient vers toi. Et cette personne, elle a juste un peu d'appréhension parce qu'elle sait qu'elle a un petit peu merdouillé là, à pas venir tout de suite. Mais elle vient vers toi. Donc a priori, les blocages se débloquent. La communication, eh bah oui, ton autre revient vers toi pour communiquer. Donc là, c'est pas mal. Il y a la dualité, hein, donc l'aide, c'est-à-dire que pour moi, l'aide, ça peut être, bah voilà, je vais essayer de venir avec un cadeau. Pour moi, je vais essayer de venir avec quelque chose qui fait que cette personne, elle va me sourire un petit peu plus. Les cartes du haut, c'est le 6 de pique. Ouais, c'est ça. Les cartes du haut, c'est le 6 de pique, donc on peut voir qu'il y a eu des petites discussions, des échanges un peu vifs, etc. Mais peut-être qui ne te concernaient pas. Et pour moi, c'est pour ça que tu n'as pas eu de nouvelles de cette personne. Cette personne a eu des problèmes peut-être dans son cercle familial. Et bien sûr, tu as pu douter de tes actes, de tes paroles. Tu as pu te dire, est-ce que c'est moi? J'ai un peu... Alors oui, tu as peut-être dit des choses qui n'étaient pas plaisantes, mais c'est pas toi qui est responsable de tout là. Enfin, de rien du tout même, hein, j'ai envie de te dire.
On te dit que cette personne va te faire quand même une proposition. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Cette personne va te faire une proposition. Cette personne, elle était à un point où elle va te faire une proposition pendant cette visite. Il est possible que ça concerne soit ton autre, si ton autre a une ex-femme, un ex, est en séparation, ou alors il y a eu une séparation avec un membre de la famille de ton autre, il y a eu quelque chose, peut-être un déménagement ou ton autre qui s'est disputé, qui a claqué la porte avec sa famille, mais ça ne te concerne pas. Hein. Il y a l'effet miroir. Il est possible que toi tu aies vécu un peu la même chose avec ta famille. Bah oui, relation karmique, effet miroir, hein, c'est ce qu'on a là. Je vais quand même ajouter sur ça. Message karmique, et bah ouais, c'est la relation karmique. Hein. Je vais quand même ajouter sur la communication là. Donc ton autre là revient vers toi pour une communication parce que ton autre a un message à te transmettre. Respect. Hein. Ton autre te respecte et ton autre souhaite te le dire. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de super intéressant. Alors, on va maintenant regarder la réponse plus précisément ici avec le 9 de cœur. Le 9 de cœur, il n'y a aucune ambiguïté. Il est ultra favorable, c'est ce qui ressort ici. On te dit que ta situation actuellement dans le domaine sentimental, elle est bloquée. Donc si je te dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté, tu vas dire moins, j'y crois pas trop. Ton autre n'est pas parfait et ton autre va peut-être te demander d'être compréhensif ou compréhensif par rapport à son attitude. Alors après, ça c'est à toi de voir, bien sûr. D'ailleurs, ton autre, tu le déroutes beaucoup parce qu'en fait, ton autre t'admire. Quand ton autre a des problèmes, même si parfois vous avez les mêmes problèmes, toi tu rebondis vite. Et ça, ton autre t'admire beaucoup pour ça. Et c'est vrai qu'il y a eu la relation, elle s'est un peu dégradée, même si c'est très favorable, parce qu'il y a eu un manque de communication. Manque, bah ouais, il y a le manque de communication, on a compris. Et le calme. Donc le calme revient, hein, on va rajouter ici. Le calme revient. Il y a eu un refoulement de l'aide. Donc ton autre, en fait, c'est bloqué dans sa propre âme pour ne plus discuter. Peut-être que toi, tu te dis, bah si cette personne, si mon autre, si l'amour que j'aime avait un problème, j'aurais pu l'aider. Mais ton autre, on va dire, c'est vraiment bloqué, en fait. Et a demandé, je pense, de l'aide même à personne. Mais il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. L'amour revient. C'est un amour, voilà, l'apprentissage, l'amour karmique. C'est un amour qui doit évoluer ainsi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi quoi. Bientôt, ouais. Ce que tu vis là, c'est pas ta vie. Bientôt, tu vas voir une nouvelle hein, concernant l'amour. Et bientôt, cette personne va te dire pardon. Bah voilà, ça c'est bien. La carte centrale, c'est le message central. Donc c'est le 6 de denier. C'est pour synthétiser un petit peu le tout. Donc si on doit synthétiser les choses, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sortir dans un avenir très proche d'une situation éprouvante. Ça c'est quelque chose d'intéressant. On te dit également que ton autre va redoubler d'efforts pour te demander pardon, pour revenir vers toi. Donc il y a une alliance, une union ici qui est favorable et ça va être les prémices d'une jolie relation pour moi amoureuse. Donc j'ajoute une carte sur ça et j'ai le poids des larmes, la dualité. Hein, cette personne, elle a énormément souffert, Mais il y a un apaisement qui arrive. Il y a une phase d'apaisement. Et sur cet apaisement, cette personne va pouvoir sortir de ses peurs. Parce qu'il y avait la peur d'avoir des reproches de ta part. Hein. Tu as l'air un petit peu tendu en face. Hein. Mais finalement, ça va se focaliser ici par le bonheur. Et pour une dernière carte... Ouais, il y a le bonheur, il y a le regret. On n'a pas envie de s'embrouiller, hein, c'est ce que je vois ici. Et il y aura donc une libération. Voilà, parce qu'il y aura un calme, un apaisement. Donc on a quand même des super cartes. Alors maintenant, on va regarder le jeu numéro 4. Et voici le jeu numéro 4. Alors pour le jeu numéro 4, hein, est-ce que vous êtes nombreux? Je ne pense pas que vous êtes nombreux à l'avoir choisi d'ailleurs. Mais on va regarder parce que vous avez quand même... Ne regrettez pas votre choix, vous avez un super choix ici et vous avez l'Astro Crush. Et donc, avec le jeu numéro 4, ne regrettez pas parce que vous allez pouvoir savoir ce que votre autre, la personne que vous aimez, pense de vous. Alors, on y va tout de suite donc avec Pur Oracle ici. Alors, tu vas avoir une réaction inattendue de la part de ton autre. Ça peut être une invitation, hein, c'est écrit invitation quand même. Ouais.
ton autre, si toi tu souhaites une invitation de la part de ton autre souhaite également cette invitation. Ton autre souhaite cette invitation, c'est ce que l'on peut constater ici. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, loading, il y a quelque chose qui est en évolution. C'est-à-dire que très rapidement, donc Mercure en Poisson débute le 14 février, donc jusqu'au 5 mars. Donc début février, je pense, très rapidement, tu vas voir ton autre qui va bouger. Je vais mettre dans l'ordre. Donc ici, effectivement, tu as de l'inattendu parce que tu penses qu'il y a un manque de franchise. Tu penses que ton autre est froid, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ton autre ne souhaite pas te montrer son vrai visage. Bon, il y a des envies aussi physiques, hein, il y a des choses, mais bon, bien évidemment, ton autre ne va pas te dire, voilà. Hein. Alors, c'est pas que pour ça, bien entendu. Hein, mais déjà, on voit que ton autre t'envie, souhaite ton corps, hein, excuse-moi du terme. Hein. Ouais. Il y a l'aide aussi, hein. Il y a l'aide, hein. L'attirance physique et l'aide. Il est possible aussi que ton autre ait envie de se mettre sur ton 31, sur son 31 pour te séduire. Ça peut être plutôt dans ce sens-là, en fait, et c'est mieux. Voilà les pensées de ton autre, hein, c'est pas mal. Alors là, il y en a deux qui se sont retournés, je vais les mettre. Donc, ton autre pense beaucoup à toi, mais ne veut pas te le dire. Il ne te le dit pas. D'ailleurs, bon, il y a aussi des addictions. Alors, ton autre est toujours en train de regarder tes réseaux, même si tu ne le sais pas. D'une autre manière, peu importe. Mais ton autre regarde ce que tu fais sur les réseaux, les choses comme ça, par exemple. Ouais, il cache une vérité. Hein. Ton autre a trouvé un moyen de savoir ce que tu fais sans que tu le saches. Ouais, bah, quelle fierté, celui-là ou celle-là. Ouais. Ton autre pense beaucoup à toi, mais a peur de s'engager. C'est-à-dire a peur l'engagement dans le sens venir vers toi. Il y a plein de choses dans sa tête qui font peur. Alors, on te dit que oui, il y a quand même, malgré tout, une histoire possible. Oui, ton autre va décider de s'engager. Donc là, si je récapitule ton histoire, celui de ton autre et de toi, on te dit clairement que ton autre a peur de l'engagement, mais oui, cette personne revient. On voit qu'il y a une histoire possible, mais c'est une personne qui a du mal à livrer ici ses sentiments. Hein. Donc je vais ajouter une dernière carte sur la peur de l'engagement. Ouais. Cette personne souhaite de toute façon s'engager parce que cette personne t'aime d'amour. Hein. On te dit que oui, cette personne va finir par s'engager. On te dit que c'est un amour qui dure depuis longtemps dans le passé. Cette personne, elle se dit, bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps que je l'aime. Surtout, ça fait longtemps que je l'aime, donc il faudrait que je me bouge. Donc, c'est juste que cette personne, elle a un cadenas, donc c'est pas une personne qui bouge très rapidement. Mais il y a quand même un rapprochement hein, qui va briser ce cadenas. Et ça, voilà ce qui ressort pour toi. Donc j'espère que cette belle surprise t'a fait plaisir. C'est peut-être une des versions les plus courtes, mais c'est une version très méthodique et très rapide. Et là, ça te parle d'amour, directement. Les autres, c'est pas forcément l'amour. Là, ça te parle d'amour. Donc peut-être que si tu as choisi cette carte, tu avais l'impression qu'une histoire d'amour était terminée. C'est pour ça que tu voulais inconsciemment ici savoir ce que ton autre pensait. On te dit que non. Voilà, c'est juste que ton autre ne te montre pas tout. Voilà, en tout cas, merci. Merci, n'hésite pas à partager avec tes proches ce tirage, si ce tirage t'a plu. En tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.